Bienvenue à notre conférence de presse avec M. Langagne, rapporteur sur le débat qui vient d'être renvoyé en commission sur le créationnisme. Vous avez l'interprétation vers l'anglais sur le canal 2 et l'original sur le canal 3 pour le français. Je vous donne la parole, M. Langagne, pour quelques remarques préliminaires. Bien, merci. Il y a quelques mois, un groupe de parlementaires de toute sensibilité politique avait signé une proposition de recommandation sur le danger de l'enseignement du créationnisme dans l'éducation. Cette proposition a été renvoyée à la commission de la culture, qui m'a confié le soin d'élaborer un rapport. J'avais fait un rapport quelques mois plus tôt sur la diminution du nombre d'étudiants dans les disciplines scientifiques. Je crois que c'est à cause de cela que le président m'avait demandé effectivement de travailler sur ce rapport. C'est un sujet, je le dis très franchement, que je ne connaissais pas bien, je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions, et je me suis donc plongé dans tous les documents que j'ai pu trouver sur la question. Documents sur Internet, bien sûr, des livres. Je peux même vous dire, j'ai même acheté un gros traité de biologie de l'enseignement supérieur. Je m'y suis plongé avec délectation. Je ne suis pas du tout biologiste. Bref, et j'ai lu tout ce que l'on peut trouver pour l'évolution, contre l'évolution, les travaux sur du créationnisme, sur le créationnisme, etc. Et j'en ai tiré une première conclusion que, effectivement, l'évolution était une science extrêmement élaborée, je vais y revenir dans un instant, et que, deuxièmement, le créationnisme, qui est quand même, pour une bonne part, sauf pour la phase la plus élaborée qu'on appelle le dessin intelligent, qui est, pour une bonne part, une négation de l'évolution, pouvait être discuté dans le cadre de l'histoire des religions, mais n'était en aucun cas une discipline scientifique. Et à la suite de cela, donc, j'ai préparé le rapport. Lequel rapport a été discuté à Saint-Pétersbourg, il y a quelques semaines, longuement, en commission. Et il a été adopté, pas tout à fait à l'unanimité, il y a eu une abstention et une voix contre. Bon, c'est tout. Je me suis dit, bon, j'ai travaillé très sincèrement, beaucoup sur ces questions. Vous avez peut-être entendu parler qu'en France, il y avait à ce moment-là des élections présidentielles et législatives. Donc, j'ai été vraiment très occupé avec ce rapport. Et une première alerte est arrivée quand on m'a signalé ce matin que le président proposait de dissocier ce rapport des deux autres rapports qui étaient prévus, car au fond, ceux-ci s'intégraient dans ce qu'on appelle le dialogue interculturel et interconfessionnel. Il y avait donc trois rapports, un de Luis Maria de Puig, État, religion, laïcité et droits de l'homme, et un autre, blasphème, insulte à caractère religieux, etc., présenté par Madame Sinkla Urskenen. Et le mien venant en troisième position. Donc j'ai su qu'il y avait une proposition qui avait été votée à une voix seulement de dissocier mon rapport des deux autres. Étonnement, et j'étais dans mon groupe ce matin, nous avions convenu qu'il ne fallait pas laisser faire ça et qu'il fallait travailler ensemble. D'autant, je cite une petite anecdote, que Luis Maria de Puig n'avait pas parlé du créationnisme parce qu'il s'est dit c'est pas la peine, puisque Langagne en parle, ça suffit, c'est pas la peine de mélanger les choses. Et avec stupéfaction, j'ai réalisé ce matin que, effectivement, les choses avaient été longuement préparées, puisque, si vous voulez, on ne peut pas refuser, comme ça, de dire on refuse de discuter un rapport, on traduit ça en langage plus diplomatique, on le renvoie en commission. J'ai assez de cheveux blancs et une longue vie parlementaire derrière moi pour savoir que c'est l'enterrement de première classe. D'autant, je le répète, que ce rapport a déjà été longuement étudié en commission et qu'il a effectivement, dès lors, été voté et que je ne vois pas en quoi le retour en commission pourrait apporter quelque chose. Alors, ce qui m'inquiète, et je suis parti tout à l'heure vraiment furieux, parce que
Premièrement, je n'aime pas qu'on refuse de discuter d'un sujet. On a trouvé les prétextes, c'est pas politique, mais qui choisit les programmes dans l'enseignement, sinon le politique. Donc c'est une argutie qui n'a pas de sens de dire on n'a pas discuté de ça. Et puis, extrêmement attristé, car quand j'ai vu le nombre de voix qui se proposaient qu'on n'étudie pas le rapport, je me suis dit, le cancer est beaucoup plus avancé que je ne le pensais. Je pensais que seuls les milieux intégristes, mais je vais y revenir là-dessus, seuls les milieux intégristes américains étaient touchés, que un peu les Turcs, puisqu'un livre de Harun Yahya était sorti, et j'ai découvert avec stupéfaction que non. J'aurais admis que le rapport ne soit pas voté, c'est normal, mais qu'on en discute. Car quel est le problème? Maintenant, j'aborde le problème de fond. Quand j'entends dans les médias qu'on est inquiet parce qu'on voit une résurgence de la grippe aviaire, vous savez que les scientifiques vous disent on craint une mutation du virus de la peste aviaire vers l'homme. Et à partir de là, on aurait une vaste pandémie. C'est de la théorie de l'évolution. La mutation, ça fait partie de l'évolution. Quand on s'aperçoit qu'un certain nombre de bactéries résistent aux antibiotiques, c'est de la théorie de l'évolution. Quand l'agriculteur s'aperçoit que les pesticides qu'il met n'ont plus d'effet, c'est la théorie de l'évolution. Bon, bref, la théorie de l'évolution est présente partout. Et ce que j'ai découvert en travaillant cela, c'est que c'est pas non seulement l'homme descend du singe, j'y reviendrai d'ailleurs, c'est faux, mais c'est que effectivement la théorie de l'évolution englobe ce que la science qu'on appelle du processus, c'est-à-dire qu'on regarde comment les choses se font, et on sait faire des mutations de façon artificielle aujourd'hui, et qu'il y a le côté plus historique, on regarde ce qui se passe, c'est le processus scientifique, là, actuel, et ce qui s'est passé, on essaye, à la lueur des découvertes récentes, regarder comment les espèces ont évolué au cours des siècles, même des millénaires et des millions d'années. Donc cela fait partie de l'évolution. Alors, en quoi cela touche-t-il le religieux? C'est que, effectivement, quand on vous explique que la Terre existe depuis 4,6 milliards d'années, que l'homme est apparu il y a environ 200 000 ans, ça heurte, effectivement, stricto sensu, certaines déclarations, en particulier de la Genèse. Mais il y a longtemps que les spécialistes de ces grandes religions, des grandes religions monothéistes, se sont adaptés et ont donné une interprétation beaucoup plus large. C'était le langage de l'époque au moment où ces textes ont été écrits, et que, globalement, que l'on prenne l'Église catholique, l'Église catholique, que l'on prenne les protestants, ou que l'on prenne l'islam ou le judaïsme, tous admettent que l'évolution existe. Alors, ce que j'explique d'ailleurs dans le rapport, le domaine de l'évolution, c'est le domaine du comment des choses. Alors maintenant, reste le pourquoi des choses, et c'est en ce sens que je suis profondément ulcéré, choqué que ce rapport n'ait pas été discuté. J'explique que je veux bien qu'on parle du créationnisme, mais pas dans le cadre de l'éducation scientifique, que l'on parle dans le cadre de l'éducation, de l'étude des religions, etc. Ça me paraît tout à fait naturel, et c'est en ce sens que ça s'intégrait parfaitement dans le cadre des deux autres rapports, où on est partisan, une bonne partie du Conseil de l'Europe est partisane que, effectivement, on étudie l'histoire des religions, le créationnisme peut s'intégrer là-dedans. Parce que le créationnisme n'est en rien une démarche scientifique, je ne veux pas ici faire un cours sur ce qu'est une démarche scientifique, où on fait des choses, on regarde et on s'assure de la preuve de ce que l'on avance. On fait des expériences éventuellement, ou quand il s'agit de la partie plus historique, on vérifie par d'autres moyens, par l'ADN, etc., que les hypothèses que l'on a faites se vérifient. Et j'ajoute aussi d'ailleurs, parce que c'est une attaque qui a été formulée, que l'évolution en elle-même est une science qui bouge constamment. Je cite l'exemple, si vous voulez, quand on envoie, on veut parler de Galiléo, on envoie les fusées, c'est de la mécanique de Newton. Einstein n'a pas tué la mécanique de Newton. On utilise pour les calculs la mécanique de Newton. Mais quand il s'agit de